La première fois que tu as tenu ma main, dans mes premiers jours quand je suis né, pour mes premiers pas qui étaient encore hésitants, tu me l'as donné encore pour m'aider à me relever, et je t'ai donné la main quand tu étais malade, sur ton lit d'hôpital, la dernière fois que j'ai tenu ta main. Ta main déjà froide sur ton lit de mort. Je voudrais que ça soit mon tour maintenant de tenir une petite main qui donnera un sens nouveau à mes journées, la prendre dans mes bras pour l'endormir, redonner la vie qui t'a été prise et revivre toutes ces premières fois où tu étais là pour moi. Dans un monde où la question de la mort est souvent taboue, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié, la grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles, comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies. Mon nom est Johan, et bienvenue chez les orphelins résilients. On va parler aujourd'hui du besoin ou de l'envie de paternité ou de maternité et comment il est particulièrement vécu pour les orphelins. Alors peut-être tu as envie d'avoir un enfant, mais tu as l'impression que c'est pas quelque chose qui est si fort et si présent chez ta copine ou chez ton mec, ou tu es célibataire et dans les rencontres amoureuses que tu fais, ou dans les difficultés ou les questions que tu te poses par rapport au fait de te mettre en couple, il y a cette question qui arrive très vite, c'est cette question de l'engagement qui vient assez rapidement, et que ces questions-là, d'avoir des enfants et de s'engager, c'est des choses qui viennent souvent parasiter ta relation, même au début, et voir la faire échouer parce que tu tombes que sur des mecs, par exemple, qui sont pas sûrs d'eux, ou que sur des femmes qui sont trop pressées, qui voudraient avoir des enfants tout de suite, et pour toi, toi, t'es pas forcément prêt à ça. Ou peut-être c'est l'inverse, parce que en général, on croit toujours que c'est la femme qui veut des enfants en premier, et ça arrive. Des fois, c'est l'inverse. Il y a des couples où c'est l'homme qui a envie d'avoir des enfants en premier, et où ça peut être chez la femme que ça pose des questions parce qu'elle se sent pas forcément prête, ou parce qu'elle n'a pas forcément envie à ce moment-là. Et donc, cette peur de s'engager, cette peur de perdre son temps, c'est des choses auxquelles tu es confronté dans ton couple ou dans tes rencontres. Et le fait d'être orphelin, en fait, la situation d'orphelin amène une spécificité dans cette situation-là. Parce que en tant qu'orphelin, tu as peut-être envie de reconstruire une famille. Tu as peut-être envie de reconstruire une famille qui s'est petit à petit déconstruite mais il y a une ou plusieurs personnes, tes parents, ton père, ta mère, ou peut-être même tes deux parents qui sont morts. Et donc, tu as le besoin et l'envie de recréer de la vie autour de toi. Et des questions qui se posent, que tu te poses vis-à-vis de ça, c'est comment tu vas faire pour faire des enfants qui auront peut-être un grand-parent en moins, voire les deux, qui n'auront pas la joie de les connaître. Comment tu pourras faire pour faire exister ton parent décédé auprès de ton enfant. Et toutes ces questions que ta situation d'orphelin en fait te pose vis-à-vis de la parentalité. Alors sur cette question, dans le couple, le fait d'avoir des enfants, le fait de faire ce projet d'avoir des enfants, et des difficultés que tu peux rencontrer dans ce projet-là vis-à-vis de ton partenaire, c'est pas toi en fait qui prends les grosses décisions dans ta vie. Et avoir des enfants, ça en fait partie. Tu maîtrises pas 100% du processus, parce que ça dépend de la confiance de la personne avec qui tu es, de la confiance que tu as en cette personne. Ça dépend de ta propre envie, et ça dépend aussi de critères que tu maîtrises pas, qui sont ton corps, tout simplement. Et peut-être tu n'es pas prêt physiquement, et parce qu'il y a aussi besoin qu'il y ait une chimie en fait qui s'opère et qui prenne. Et donc sur cette question-là, je t'inviterai simplement à avoir de la patience et avoir de la confiance. Parce que ce n'est pas quelque chose, la confiance, qui s'impose à l'autre, c'est quelque chose que tu donnes. Et peut-être définir aussi qu'est-ce que tu veux toi concrètement. À quoi ça répond, ce besoin? Qu'est-ce que tu projettes sur cet enfant que tu veux? Est-ce que tu es prêt ou est-ce que tu es prête à faire un enfant à tout prix, même si tu sens qu'il y a des choses qui sont un peu bancales dans ton couple, ou il y a des problèmes, ou il y a des peurs que tu n'as pas résolues, sur lesquelles tu n'as pas avancé et qui pèsent encore sur ton couple?
comme par exemple cette blessure de l'abandon qu'on retrouve souvent chez les orphelins et que moi j'avais aussi. Est-ce que tu es prêt ou est-ce que tu es prête à te lancer dans cette aventure sans avoir travaillé sur ces questions-là, quitte à justement à ce que ça soit peut-être un peu bancal, un peu risqué, ou est-ce que toi, ce que tu voudrais, c'est la totale en fait. Tu voudrais le mari, tu voudrais les enfants, la maison, etc. Et tout ça dans le meilleur climat de bienveillance et d'entente où tout le monde grandit ensemble et tout le monde se nourrit ensemble de cette belle aventure qui est la vie de famille. Tu sens que cette envie est forte en toi, ou qu'elle est forte peut-être chez ton partenaire, mais que toi, tu te sens peut-être pas forcément déjà prêt, ou tu sais pas vraiment comment la gérer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne fait pas des enfants tout seul. Et que nécessairement, c'est quelque chose qui se vit au moins à 2, idéalement à 3. Et c'est vrai que si tu ne te poses pas cette question-là, si vraiment tu restes avec cette envie de faire des enfants tout seul, pour toi, sans te poser la question du couple, sans te poser la question de comment tu fais en sorte d'avoir un couple qui t'inspire, que ça soit un espace bienveillant, un espace dans lequel tu grandis, dans lequel la personne qui t'accompagne aussi grandit aussi. Dans ce cas-là, tu prends effectivement des risques à faire des enfants. Et c'est ces risques-là aussi qui sans doute font peur à ton partenaire. Ces risques, c'est tout simplement l'échec du couple, l'échec de la famille. Et ça peut aller effectivement jusqu'à un divorce ou le fait de se retrouver à devoir élever seul son ou ses enfants, d'être une mère seule ou un père seul. Ou aussi peut-être tu as peur de pas trouver la bonne personne pour construire cette famille, ou de pas y arriver, d'être trop vieux pour le faire, et peut-être de te retrouver sans enfant, ou même célibataire qui a du mal à aller vers l'autre, et de te retrouver à vieillir seul. Peut-être que la relation que tu vis en ce moment, elle a aussi des risques d'exploser à cause des tensions qui existent sur ces questions que tu n'as pas résolues vis-à-vis de ton deuil. Et tu as peur de te retrouver célibataire, tu as peur de ne pas avoir droit au bonheur, de ne pas avoir le droit à une famille. Et quand tu vois que plusieurs de tes amis autour de toi ou dans ta famille, il y a plein de couples qui ont des enfants, qui construisent une famille, mais pour toi c'est difficile. Alors tu as sans doute compris que c'est préférable de construire d'abord cette solidité, cette confiance à l'intérieur de toi et dans ton couple pour pouvoir ensuite construire cette famille. Et se faire accompagner sur ces questions-là, c'est sans doute la meilleure façon pour y arriver le plus rapidement et le plus facilement possible. Et toi, comment tu vis ce désir de parentalité ? Est-ce que tu as aussi cette envie très urgente d'avoir des enfants et ton compagnon ou ta compagne ne le comprend pas forcément ou ne le vit pas forcément pareil ? Ou au contraire, est-ce que c'est peut-être un sujet pour toi qui te terrifie et tu as peur de l'engagement que ça implique d'avoir des enfants et tu veux pas en entendre parler pour l'instant, mais tu vois bien que c'est quelque chose qui travaille ton conjoint ou ta compagne et tu sais pas trop comment le gérer. Et peut-être même tu es déjà un orphelin ou une orpheline qui est devenu parent et tu voudrais témoigner sur ce que tu vis actuellement. Viens nous le raconter et viens aussi partager les questions que tu te poses sur cette question dans le groupe Facebook. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Si ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec quelqu'un d'autre qui en a besoin. J'ai créé récemment un groupe Facebook qui rassemble des orphelins ayant pour mission de partager leur expérience et de s'entraider. Ce groupe s'appelle Orphelins Résilients et l'accès est gratuit. Tu peux retrouver tous les détails pour rejoindre le groupe dans la description du podcast. Orphelins Résilients, c'est une communauté d'orphelins entreprenants, audacieux, ayant réellement envie de faire une différence dans leurs relations auprès de leurs proches et avoir une vie de couple inspirante. Dans ce groupe, tu retrouveras des interviews d'experts et d'artistes, des questions-réponses, des lives et des méditations, et surtout un groupe d'orphelins motivés, courageux et bienveillants. Donc je t'invite à rejoindre le groupe dès maintenant, c'est l'endroit dans lequel je partage le plus de contenu en ce moment. Le podcast Orphelins Résilients, c'est 3 épisodes par semaine, lundi, mercredi et vendredi à 8h. Merci encore pour ton écoute. Je te laisse découvrir le sujet du prochain épisode. À très vite. Nous verrons qu'il existe des outils pour t'aider à gérer tes émotions et tes relations.